Alors, gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. It's about everything. Et quand je vous dis, une chose que je vous dis, quand je vous dis que les fans déséquilibrés, pas les fans que tu es fan, je parle des déséquilibrés, comment vous êtes déséquilibrés, c'est une fait. Actuellement, notre ami Chris Brown, on veut, ils veulent le cancel encore, créer un cancel pour lui. Pourquoi? Parce que Chris Brown a montré de la loyauté envers ses amis. Aussi simple que ça. Et c'est les fans, les déséquilibrés de qui? De la rappeuse Megan Thee Stallion. On se rappelle, Megan Thee Stallion, elle était en procès avec Tory Lanez concernant tirer pas tirer. Tory Lanez se retrouve en prison. Et Tory Lanez, le rappeur canadien, ça tombe aussi que c'est l'ami de Chris Brown. Et Chris Brown, en guise d'amitié pour son ami qui était en procès, il avait payé ses frais d'avocat. Il lui a donné, il a pris son argent, son oseille, il a décidé de faire ce choix-là. Et là, les fans de Meghan qui ont appris ça, ils décident, on doit cancel Chris Brown. Comment ose-t-il être loyal envers son ami? On parle des déséquilibrés de Megan Thee Stallion. On est chez La Doigt, It's About Everything, on regarde le tout, les conceptions des gens c'est quoi la loyauté veut dire. Alors, les fans de Megan Thee Stallion, hommes et femmes, sont furieux contre Chris Brown pour avoir donné 250 000 $ à Tory Lanez pour ses frais d'avocat. Maintenant, ils essaient de le cancel. On ne va pas cancel Chris Brown. J'en ai marre de tout ça. Cette histoire de cancel, c'est fini, mec. Tory Lanez a dit que pendant son appel, ses fonds étaient bloqués. Je ne vais pas détailler pourquoi, mais quand il a demandé de l'aide à plein de rappeurs, personne n'a répondu. Vous savez qui lui a répondu? Chris Brown. Dès que Chris Brown a su qu'il avait des problèmes d'argent, il lui a donné 250 000 $ en disant « Tiens, prends-les ». Il a dit « Assure-toi juste de me contacter quand tu sors ». À cause de ça, ils disent « Oh mon Dieu, comment Chris Brown a pu faire ça? C'est la preuve qu'il n'aime pas, etc., etc. » Mais on veut pas entendre ça, mec. Une de vos stars préférées a avoué des crimes horribles et vous la soutenez encore. Je ne dirai même pas qui, mais allez, mec, arrêtez. On ne va pas cancel Chris Brown pour avoir été sympa. Vous en pensez quoi de toute cette histoire? Déjà, dans l'histoire de Tory Lanez, Megan Thee Stallion, il y avait l'autre fille qui était la copine de Tory Lanez. On se rappelle que notre très chère Megan Thee Stallion, elle est tout sauf loyale ou honnête ou franche avec ses amis. Parce qu'on se rappelle que l'altercation a commencé à cause que c'était devenu un triangle amoureux. En tant que tel, je pense qu'elle s'appelle Tracy, la fille. Bref, la fille Kelsey, quelque chose comme ça qu'elle s'appelle. Bref, mais cette fille-là, c'était la petite amie, la girlfriend de l'époque de notre très cher Tory Lanez qui a fait des bêtises. Et notre très cher Megan Thee Stallion qui aimait ouvrir ses jambes à tout bout de champ, mais ça fait partie de son summer body, son summer goal. Donc, c'est le 304 lifestyle qu'elle nous représente. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça le 304. Donc, elle avait décidé d'avoir des relations avec le gars de sa meilleure amie. Oui, oui, oui. Donc, le girl code, la solidarité féminine existe parfaitement entre femmes tant qu'il n'y a pas un homme au milieu. Et c'est pour ça qu'il y avait l'altercation, on se rappelle de tout ça. Donc là maintenant, les personnes qui sont les hyènes de Megan Thee Stallion, ils supportent ce mouvement-là. Eux autres, girl code, ils ont pas. Vous avez quelqu'un qui vous dit, moi là, Megan Thee Stallion, c'est mon influence. Sachez que vous avez votre gars, faites pas confiance à cette fille auprès de votre gars parce qu'elle a la même mentalité, la même vision que Megan Thee Stallion et elle va trouver ça normal que tu peux vouloir faire des bails, faire des trucs avec le copain, le mari de ta copine. OK? Donc, loyauté dans cette façon d'être, ils ne voient pas de la même façon. Là, maintenant, ils veulent à nouveau venir emmerder Chris Brown. Chris Brown, là, hey, laissez-le tranquille. Là, maintenant, ils voient qu'ils sont pas capables de cancel. Là, ils ont trouvé, ils commencent à dire, ah ben, mais c'est vrai, Chris Brown, comment ça, il a osé supporter son ami Tory Lanez qui est dans les problèmes. Mais à la base, si vous pensez pas juste au Bangala, mesdames, c'est ça un ami fait. C'est pas juste pour aller boire avec ton ami ou monter sur les tables avec ton ami ou faire les mauvais coups avec ton ami. C'est quand tu es à ton ami qui est dans les problèmes, qui est dans les trucs,
Mais t'es là pour le supporter. T'es pas juste là pour l'amener dans des problèmes. T'es là, comme tu dis, ah, Tory Lanez, t'as vraiment merdé. T'es dans le problème. Mais t'es mon ami. Là, il y a des frais d'avocat, c'est compliqué. Là, je vais couvrir ça pour toi. Et c'est ça qu'il a fait avec l'argent qu'il a. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de Chris Brown? Il a agi tel un ami. En plus, la chanson qui fait Loyal, il a dit The bitch ain't loyal. Ben, il avait raison. Mais bref, là, je me dis, c'est même pas que même si je voudrais ne pas dire que Chris Brown n'est pas parfait, mais avec leur comportement de 304, de 304, la culture du 304, la culture de la perversion, de l'immoralité, la culture du aucun bon sens, elles veulent condamner Chris Brown d'avoir agi comme un ami, un bon ami. Elle s'appelle Sister, mais ta sister, elle va aller coucher avec ton mari. C'est ça ce monde-là, de la culture du 304 qu'on dénonce. Et là, maintenant, elles disent, mais comment Chris Brown a osé aider son ami Tory Lanez en payant les frais d'avocat? Moi, en tant que tel, au contraire, quand j'ai appris ça, je me suis dit, même si j'aurais voulu accuser Chris Brown tu sais, des fois, d'être colérique, d'avoir tous d'autres états, il n'est pas parfait, mais je suis obligée de lui donner ses points. Parce que je me dis, mais il a quand même des valeurs. La première valeur qu'il a, mais regarde, si t'es son ami, t'es son ami. Et ça, dans ce monde où ce qu'on est aujourd'hui, c'est difficile de trouver un ami qui est vraiment ton ami. Regardez A$AP Rocky, son ami qui pensait qu'il était son ami, ils se sont même appelés A$AP Rocky, A$AP Rally. Et là, son ami, il l'amène au procès, il l'amenait pour détruire sa vie. Donc maintenant, on est dans un milieu, quand tu avances dans la vie, tu sais même pas si tu peux faire confiance à tes amis. Tu as peur de tes amis. Parce que tu es même obligé, quand tu avances, tu as des opportunités, tu es même obligé de les bloquer de ta vie parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent te faire. Là maintenant, tu te retrouves avec un Chris Brown qui est vraiment sincère et intègre envers ce qu'il appelle ses amis et que son ami est se retrouve en prison. Il dit, regarde, moi je l'ai payé les frais d'avocat. Même si il fait de l'argent, mais ça peut être un petit soulagement pour lui parce que là, pendant qu'il est en prison pendant une dizaine d'années, il n'y a pas d'argent. Peut-être ses droits, ses chansons qui vont entrer, mais pas tant que ça. Tu sais, moi, je laisse savoir que je suis avec toi. C'est un geste d'amitié, guys. Et là, il y a des déséquilibrés. Oui, là, je ne savais même plus des fans. Je l'appelle des hyènes déséquilibrés. Oui, là on a passé le cap. S'est rendu des hyènes déséquilibrés qui font la promotion du 304, la promotion de la culture du 304. Donc, cette culture-là, qui est la culture de la perversion, qui est la culture du vice, qui est la culture de l'immoralité, qui est la culture... Donc, je ne vais pas avoir de discernement. Je fais les choses de façon étrange et je vais supporter la médiocrité qui sont en train de dire « Mais Chris Brown, là, on va le cancel. » Ah ouais, pourquoi? Mais parce qu'il a eu des qualités humaines très rares dans la société d'aujourd'hui. Il a montré de l'ombre d'empathie, de sympathie et il a montré qu'il était loyal envers ceux qu'il considère comme ses amis. Mais c'est sûr qu'on va le boycott. Et puis eux autres, entre eux, ces gens-là qui font ça, ils sont convaincus qu'ils sont dans le bon chemin. Je me dis, si vous avez du monde autour de vous, vous voyez qu'ils sont là, ils disent, ouais, c'est vrai, Chris Brown est problématique parce que comment a-t-il osé couvrir les frais d'avocat de son ami Tory Lanez? Cette personne-là bloquée là. Je vous dis d'avance, bloquez-la. Même si c'était votre ami, c'était votre collègue, c'était votre... Peu importe, bloquez-la. Faites juste comme ça, allez dans son show si vous la bloquez. Après, il va vous dire, hey, j'ai vu que tu m'as bloqué. Oui. 2025, je suis éveillée. J'ai regardé, j'ai vu tes prises de position et j'ai vu que tes prises de position de la médiocrité, de la culture du 304 et ma façon n'allaient pas ensemble. J'ai vu que ce que tu faisais la promotion et moi, ce que je fais la promotion ne va pas aller ensemble. C'est-à-dire que si je suis dans mon foyer, j'ai mon mari, avec la culture que tu fais la promotion, tu vas être un danger dans mon foyer. Tu vas venir en petite culotte, tu vas écarter tes jambes devant mon mari et après tu vas dire « qu'est-ce que tu vas faire? » Donc, en voyant ça, cette culture-là que tu promouvois, et moi, je suis comme, t'es obligé de catégoriser ça, ok? Donc, c'est même pas une question de dire, on va défendre la culture du 304 de ces hyènes déséquilibrées. Non, c'est donc sur des hyènes, c'est même plus des fans. Ce sont des hyènes du 304, les hyènes du 304, qui sont en train de faire cette promotion-là. Et encore une fois, elles ont décidé leur cible. Chris Brown est problématique, pourquoi? Mais parce qu'il défend son ami. Il a décidé de faire une action loyale envers son ami qui se retrouve en prison.
Encore une fois, c'est la culture de quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Au lieu de venir argumenter normalement, je suis pas d'accord avec toi, la personne va se dire, je vais t'attaquer, je vais te provoquer parce que je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Mais t'es pas d'accord avec un point, mais t'es pas capable de présenter ton point. C'est-à-dire ces hyènes-là, pour défendre pourquoi ils sont frustrés que Chris Brown a décidé de prendre son argent à lui, de payer les avocats de quelqu'un, au lieu d'être capable de sortir, d'expliquer pourquoi, parce qu'elles ont aucune service, elles ont aucune capacité. Leur cerveau, c'est des hyènes en ébullition. Elles ont eu trop de produits qui sont entrés dans leur corps, donc tout est collé en dedans. Donc, ça veut dire qu'elles, maintenant, elles ne peuvent pas argumenter. Donc, leur argument, c'est on va le cancel, il n'a pas le droit de faire ça, mais c'est son argent. Qu'il aurait pris son argent, il aurait décidé de s'acheter 10 000 Big Mac avec son argent et de mettre le feu sur le Big Mac et filmer et puis faire oh happy day, il aurait le droit de le faire. Ça va rester son argent. Qu'il a pris son argent, il a décidé de faire un geste à son ami. En quoi ça vient d'être cancel? Comme si eux autres se disent non, il n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est pas votre argent. Chris Brown n'a pas fait de collecte, de cagnotte. Quand on voit ces trio au fort, la culture du 304, à longueur de journée, elles se font des cagnottes sur GoFundMe. J'ai besoin d'aide pour m'aider à élever mes 4 enfants avec mes 5 pères différents que j'ai. Toi, t'es comme, ok, mais qui t'a envoyé faire 4 enfants avec 5 pères différents? Oui, eux autres ont 4 enfants et puis ils ont 5 pères différents. Demandez-moi comment cette culture a réussi à faire ça, mais elles ont réussi à le faire et puis dire c'est normal. Mais là, t'es en train de me juger parce que j'ai 4 enfants avec 5 pères. Toi, t'es comme, non, c'est pas que je te juge, mais à un moment, c'est quand que t'as appris de toi-même. Mais est-ce que j'ai à apprendre de moi-même? Là, il faut pas me juger. Only God can judge me. Mais God is not there. Même Dieu est pas dans ça. Même Dieu s'est détourné et puis il a dit, je comprends pas. Dieu est comme ça. Donc, bref, c'était ce que j'avais à dire. Donc, oui, le monde ne veut pas laisser Chris Brown avancer. C'est comme si c'est vraiment l'exemple. Tu es en train d'avancer dans la vie, faire tes choses, et le monde, ils sont là en train de vouloir te tirer, chercher des petites pailles, chercher des choses. Et même quand ils ont rien, ils vont créer des fausses choses juste pour essayer de te provoquer. Et actuellement, je vois que Chris Brown, on a beau dire ce qu'on veut de lui, mais on voit qu'il a vraiment grandi sur lui-même parce qu'il répond pas à ses hyènes. Avant que le Chris Brown énervé, on l'aurait vu sur ses réseaux sociaux à la mode Kanye West. Il y a une époque, Chris Brown, peut-être, je sais plus s'il est vraiment plus sur ses réseaux tant que ça, juste quand il dénonce vraiment quand ça va trop loin. Mais maintenant, il prend plus le temps de toujours parler de ses hyènes. Mais il le voit parce que Chris Brown, dans tous les artistes, il est même niveau un peu que Kanye West. Chris Brown, c'est notre cousin, les doigts simples. Donc, je viens de vous l'annoncer. Donc, on sait que Kanye West, c'est notre frère. Chris Brown, oui, c'est notre petit cousin, là, il est là. Et puis, on le voit qu'il a grandi. Et puis, de voir qu'on l'attaque pour des choses aussi puériles ou des choses aussi injustes que mais t'es loyal envers ton ami. Mais bien heureuse qu'au moins ça prouve dans l'industrie, malgré que tout le monde pense à eux-mêmes, tout le monde sont prêts à se pousser dans le feu, de voir qu'il y a encore des artistes qui ont des millions et tout ça, mais qu'ils ont encore le côté loyal, qui veulent défendre les intérêts de leurs amis ou qui veulent protéger leurs amis ou ceux qu'ils considèrent comme leurs amis. Donc c'est une bonne chose. On n'a pas vu le cas de Blake Lively et Taylor qui étaient BFF. Ils étaient tellement BFF que Blake Lively a même fait Taylor être la marraine de un de ses enfants. Et dès que ça va pas bien pour Blake Lively, on voit Taylor qui est en train de se tourner comme ça d'elle, dire ah, moi, je suis pas un dragon, hein. Moi, je suis pas un dragon. Aussi vite que ça. Le procès n'est même pas encore arrivé, elle est déjà en train de se détourner de sa BFF. Là, on voit un qui dit yeah, c'est arrivé, t'es en dedans, mais moi, je suis avec toi, je te supporte. Ça veut dire, c'est ça l'amitié. L'amitié, là, c'est pas juste aller prendre 2-3 photos avec 2-3 petites guidouches que vous aimez pas. Vous prenez tout le temps de vous habiller, mettre vos plus beaux vêtements, mettre vos plus beaux make-up, tout en deck, mettre vos cheveux, que vous avez dépensé 4 000 $ pour le cheveu, que vous êtes tout en deck de même, et puis l'une et l'autre se parlent sur le dos l'une de l'autre. L'autre c'est comme ça, ah, t'as vu comment elle a fait? Amen, dans la soirée, vous êtes en train de faire du gossip l'une sur l'autre et vous vous appelez, ça c'est comme ma soeur. Avec des sœurs comme ça, on n'a plus besoin de sœurs. Hein. Ben, je vous laisse sur ce. Et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elles ont raison de vouloir encore annuler Chris Brown à cause qu'il a aidé son ami? Laissez-moi savoir. On se retrouve au prochain.